Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Une relation amoureuse, c'est jamais un voyage sans encombre. Donc au sein du couple, bien évidemment, il y a des hauts, il y a des bas qui sont inévitables. Donc chacun de nous est unique, avec ses propres opinions, ses propres idées, donc c'est normal de ne pas toujours être en parfaite harmonie. Mais quand il y a des mots blessants, méprisants, qui sortent de la bouche de votre partenaire, à votre rencontre en tout cas, eh bien, c'est important de réagir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je m'appelle Sylvie, je suis love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Et si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, je vous encourage vivement à cliquer sur le petit pouce juste en dessous de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour vous permettre de recevoir les notifications à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos pour ne pas manquer nos discussions sur l'amour et les relations. Alors comment on peut agir quand notre partenaire nous parle de façon inappropriée et que ce soit un homme ou une femme, puisque dans les deux cas ça arrive. Eh bien le respect, c'est un des fondements très importants d'une relation et il ne doit jamais être compromis. Si votre conjoint ou votre conjointe vous parle de manière irrespectueuse, alors comment vous pouvez réagir pour stopper cette tendance avant que ça ne s'enracine dans votre couple? Eh bien, c'est essentiel de comprendre que le respect dans une relation amoureuse se manifeste à travers les paroles qu'on a et qu'on va utiliser, même quand on est en désaccord. C'est impératif de maintenir une communication ouverte, ça je le répète souvent, et avec de l'empathie. Le manque de respect dans le couple, c'est souvent le résultat d'un désir qui va être néfaste pour dominer le ou la partenaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que rabaisser en permanence l'autre, c'est une manière pour certaines personnes de se sentir plus puissant au sein de la relation. Quand votre partenaire ne vous traite pas avec le respect que vous méritez, la personne va plus facilement imposer ses idées sans avoir à vous parler avec vous. Et si vous réagissez timidement à ces comportements, eh bien, il ou elle parviendra à ses fins. Alors, ces signaux de manque de respect peuvent varier en intensité. Il y en a certains qui vont dire, qui vont sembler insignifiants, alors que d'autres, eh bien, sont beaucoup plus graves. Mais tous ces signaux vont traduire par un manque de respect dans la relation. Donc, ça va être important de les identifier, parce que ignorer ces comportements, eh bien, ça risque de maintenir le couple dans une dynamique malsaine où l'irrespect va devenir, la norme. Alors, quels sont donc ces signaux? Donc, je les ai notés et puis, je vais vous les dire. Alors, le premier, ça va être la moquerie, poussée bien évidemment. Le jugement sans comprendre, ça c'est très fréquent. Les réactions avec des insultes et de l'agressivité. Beaucoup de conversations qui se termineront dans une discussion avec des cris. On a aussi l'ironie, le sarcasme blessant. Ensuite, on vous ridiculise devant d'autres personnes, ça aussi c'est fréquent. En 7, une communication sans empathie. En 8, c'est provoquer un sentiment de culpabilité. Et la dernière, la recherche de domination ou une sous-estimation permanente. Alors en général, les premiers signes d'un langage irrespectueux vont être déconcertants. On ne va pas s'y attendre. Mais avec le temps, ce qui va se passer, c'est qu'on peut s'habituer à cette forme de violence verbale et on va rationaliser les propos de notre partenaire en se disant qu'il ou elle est dans un état de fatigue ou que la personne n'avait pas l'intention de tenir de tels propos. Et par moments, on va aussi même se blâmer soi-même en pensant que on est peut-être un peu difficile à vivre en ce moment. Donc, il va être crucial, en tout cas, de rompre avec le refus et de reconnaître quand notre partenaire nous adresse des paroles justement irrespectueuses. Pourquoi ? Parce que ça va nous donner le pouvoir de prendre justement l'initiative de rejeter les paroles blessantes. Alors, n'adoptez pas une attitude similaire non plus. Je sais qu'on aurait plutôt envie de faire ça à ce stade, mais on pourrait aussi être tenté, en tout cas, de répliquer de la même manière pour signifier notre refus et puis de se laisser marcher sur les pieds. Malheureusement,
ça risque de nous, comment dire, de nous cataloguer comme une personne toxique aussi, une personne identique en fait. Parce que répondre avec la même tonalité et les mêmes comportements, eh bien, ça va en fait qu'aggraver la situation au lieu de la résoudre. Donc, il faut que vous établissiez des limites. Ça, c'est la première chose à faire. Il ne faut pas attendre que le manque de respect, ou pire que l'agressivité ou de la brutalité, prenne racine. Dès qu'on remarque que notre partenaire adopte un langage irrespectueux, eh bien, on fixe des limites. Je vous donne un exemple qui va donner. Bon, après, je ne suis pas très comédienne, hein, mais je vais essayer. T'as remarqué comment tu me parles là? Mais tu me parles très mal. Alors, je comprends que tu puisses être en colère, mais ça ne veut pas dire que tu dois me parler sur ce ton. Voilà, donc cette approche va agir souvent comme un déclic. Du moins, c'est ceux qui sont ouverts à la réflexion, qui ne présentent pas de traits de personnalité narcissique, parce que sinon, eh bien, la personne ne se remettra pas en tout cas en question. Ensuite, on peut suggérer à l'autre de discuter dans le respect. On va dire quand tout le monde sera calmé, pour chercher en tout cas des solutions ensemble. En soi, l'idée va être de restaurer un échange qui sera positif dans le couple. Mais en tout cas, prenez du recul, j'insiste, en cas de répétition de ce comportement. Alors, c'est certain que ça implique de prendre un moment pour soi, mais ça ne veut pas dire qu'on évite la situation. Et surtout, ça montre que vous avez une certaine sagesse, parce que c'est difficile de discuter avec quelqu'un qui parle, on va dire, agressivement. Vous vous en rendez bien compte, je suis sûre. Donc, après ce genre de violence psychologique, que souvent il y a, de la violence physique. Et ça, eh bien, ça va être important de prendre des mesures pour que vous puissiez vous préserver. Alors, vous pouvez très bien prendre une certaine distance dans votre relation pour signifier à votre partenaire que son comportement n'est pas approprié, mais c'est essentiel que votre partenaire comprenne les raisons de son comportement. Le souci qui va se présenter, c'est qu'on va finir par douter de qui on est et on va perdre toute confiance en soi à force d'entendre ces paroles qui sont dévalorisantes. Et là, ça va être le début d'une relation encore plus nocive, donc on va être impacté par l'influence néfaste que l'autre peut avoir sur nous. Même si l'affection envers notre partenaire est profonde, eh bien, c'est important de ne pas accepter d'être dévalorisé. Parce qu'une faible estime de soi, eh bien, ça va nous empêcher de nous affirmer, de fixer rapidement nos propres limites. Parce qu'on doit constamment se rappeler de notre propre valeur. Une valeur que personne, y compris notre partenaire, ne peut remettre en question. Quand on aime quelqu'un, on y met une certaine valeur. Donc, il serait bien que cette personne soit à la hauteur de cette valeur, qu'elle soit à la hauteur de l'amour que vous lui apportez. Accepter que le ou la partenaire nous traite mal, c'est inacceptable. Soit la personne réfléchit à son attitude et modifie son comportement, soit il est nécessaire de mettre un terme à la relation, pour ne pas descendre plus bas que terre. Sinon, c'est la porte ouverte à diverses violences, quelles qu'elles soient. En plus, c'est souvent à ce moment-là que la dépendance affective fait surface. Donc, si vous ne voulez pas tenir tête à votre partenaire, qui vous parle de cette manière inacceptable, et ça, je me répète, que ce soit un homme ou une femme, par peur de perdre cette personne, eh bien, vous devez travailler sur votre assurance. Parce que malgré les sentiments que vous pouvez avoir pour elle, pour cette personne, si vous vous laissez marcher dessus, c'est pas tolérable. Et il ne faut pas perdre de temps. Plus vous attendrez, plus ce sera pire. Voilà, c'est la fin de notre discussion. J'espère que ces astuces vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. Laissez vos commentaires, partagez la vidéo pour ceux qui en auront besoin et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.